Dis-moi Claire, je me trouve actuellement dans une école du canton de Genève. Tiens vite, faut que je te montre un truc. Oh ben ça alors! J'arrive! Vas-y Marcel, on retourne à l'école! Je me ferai des amis! Regarde Claire, je suis dans une classe de 7P Hermos. Dans cette classe, il y a plein d'ordinateurs pour travailler avec les élèves. Mais, dis-moi, on peut vraiment apprendre avec des ordinateurs? Parce que, moi, à mon époque, on apprenait qu'avec ça. Bah bien sûr Thomas! Aujourd'hui, les technologies numériques font partie du quotidien de la classe dans un bon nombre d'écoles. Et ils font aussi partie des objectifs d'enseignement du PER. Mais, pour les maths, puisqu'on y est, t'aurais pas une idée d'activité? Évidemment, avec le jeu Sokoban. Sokoban est un jeu qu'on peut jouer sur ordinateur ou sur tablette. Dans ce jeu, il faut jouer un petit déménageur qui doit pousser des boîtes pour leur faire atteindre une cible. Regarde. Mon petit personnage se trouve par exemple sur cette case. Il va devoir pousser cette boîte pour lui faire atteindre le marquage rouge. Il va donc la pousser de 2 cases vers la gauche. Puis, ne pouvant que pousser les boîtes et non pas les tirer, il va se placer juste en dessous. Il ne lui reste plus qu'à pousser d'une case vers le haut. La boîte a atteint sa cible, la partie est réussie. Tu as tout compris. Cette ressource offre de nombreuses possibilités de séquences pédagogiques. Prenons un exemple. On pourrait imaginer faire travailler les élèves en groupe sur la base de ce jeu. Tout d'abord, les groupes d'élèves pourraient faire quelques parties afin de prendre en main le logiciel. Sur le site sokobanonline.com, on a un très grand choix de puzzles à proposer aux élèves. L'enseignant peut alors choisir les niveaux de difficulté pour chaque groupe, ce qui permet une pratique de différenciation. Au niveau de la prise en main de l'outil, rien de plus simple. Il suffit de créer un compte, de se connecter en ligne, puis de cliquer sur l'onglet Play pour pouvoir accéder aux différents puzzles. Là, de nombreuses catégories s'offrent à nous, dont des tutoriels, des leçons. L'enseignant a la possibilité de faire une sélection de puzzles en les ajoutant dans ses favoris, ce qui permettra aux élèves de les retrouver facilement. Une fois son puzzle choisi, c'est très facile, on dirige le petit personnage à l'aide des flèches du clavier. Par la suite, on pourrait donner aux élèves des fiches d'exercices présentant des puzzles. En groupe, ils devraient essayer de résoudre le Sokoban sur la fiche, puis de procéder à la vérification sur le logiciel. Cette activité en particulier permet de travailler sur les questions d'anticipation. Les élèves peuvent alors travailler en autonomie puisque le logiciel leur permet de vérifier directement leurs réponses et de les ajuster si nécessaire. L'activité pourrait être encore étendue en ajoutant un aspect communicatif. Et oui, regarde bien. Il suffit de demander aux élèves d'élaborer une solution sur papier qui sera ensuite vérifiée sur ordinateur par un autre groupe. Cela ajoutera donc l'enjeu de se faire comprendre par des pairs et d'élaborer des codes de communication communs. Finalement, une dernière étape à cette séquence pourrait être de proposer aux élèves eux-mêmes de créer leur puzzle. Ceci est en effet permis par le site sokobanonline.com puisqu'il dispose d'un outil de création. Là encore, la prise en main est très simple puisqu'il suffit d'ajouter sur le quadrillage les éléments de son puzzle. On peut ensuite vérifier si celui-ci fonctionne en cliquant sur le bouton Play. Un autre élève peut tout aussi bien effectuer les puzzles de ses camarades, stockés dans la partie inférieure du menu. Ainsi, on voit bien à travers cet exemple de séquence que cet outil permet de travailler de différentes manières. Les élèves sont tantôt en position de consommation interactive, tantôt en position de co-création selon le modèle de Romero. Alors, tu vois, c'est super, non? Génial! Mais dis-moi Claire, tu peux m'en dire plus sur les objectifs de cette activité? Bien sûr! Pour cette activité, on retrouve les objectifs en lien avec l'utilisation des mythiques, à savoir utilisation d'un environnement multimédia, mais aussi des capacités transversales, la collaboration, la communication et les stratégies d'apprentissage. Et puis, bien évidemment, les objectifs de mathématiques. On parle ici d'éléments pour la résolution de problèmes et de repérage dans le plan
et dans l'espace. Et pour l'enseignant, c'est vraiment super. Cela lui permet de varier son enseignement, de capter l'attention des élèves et de les faire travailler en autonomie. Tout cela permet de favoriser l'autorégulation. Dis donc Claire, cette activité, elle pourrait être faite dans la classe de 7P dans laquelle je me trouve? Ben oui! Cette activité peut être adaptée pour des élèves du cycle 2, entre la 6P Armos et la 8P. Mais attention toutefois à bien prévoir les adaptations nécessaires. Pour des élèves plus jeunes, on choisira des puzzles plus simples et on laissera plus de temps pour les résoudre. Et pour les stratégies d'apprentissage, attention à bien mettre à profit les moments de mise en commun. Merci beaucoup Claire pour ces explications. Et, Ivoire, tu penses que je pourrais devenir enseignant maintenant? La cloche a sonné. Les élèves vont arriver. Vite, Claire, viens me chercher. Oh bah, tu sais comment faire maintenant!